Quand on écoute les gens parler, par exemple dans les européennes, au débat, celui qui a eu lieu déjà sur France 2, on voit que les gens ont un conditionnement psychique très évident. Et chacun essaie d'expliquer ce qui se passe à travers sa propre grille de lecture. Alors là, on voit par exemple, sur la question d'écologie, les saturniens dire que la question de l'écologie ne peut pas se résoudre au niveau national, c'est pas d'ailleurs assez cohérent, puisque c'est comme si on disait que le nuage de Tchernobyl s'arrêtait à la frontière, comme on disait il y a en 86, je crois. Et donc il y a des gens qui ont la mentalité nationale, la mentalité démocratique, le peuple, le territoire, sont des jupitériens. Et puis ceux qui voient les choses à une autre échelle, à l'échelle de l'Europe, ou à l'échelle des continents, entre les rapports entre par exemple l'Europe et l'Afrique, eh bien ceux-là, ce sont des Saturniens. Et eux, quand on est dans ce domaine-là, on n'attache plus beaucoup d'importance au vote, en vérité. Le vote doit être local. Au niveau local, on peut faire des élections. Mais au niveau fédéral, je sais que ce n'est pas ce qui se passe aux États-Unis. Il y a les sénateurs, mais il y a aussi quand même l'élection du président de la République. Mais au niveau fédéral, on prend par exemple l'Union européenne, on le dit trop souvent, d'ailleurs très souvent, la Commission n'a pas été élue démocratiquement. Eh bien, là, c'est la compétence qui l'emporte. On est dans le domaine du saturnien, non plus du jupitérien. Le jupitérien, lui, il a sa légitimité par rapport à la base martienne, si on veut. C'est-à-dire le monsieur tout le monde, qu'il a élu par un vote comme ça, il faut voter les gens, et puis il sort quelque chose du chapeau, puis voilà, ça c'est la vérité. Bon, il faut y croire. Il faut y croire. Et donc, ce débat européen est tout à fait intéressant parce que il nous met en évidence, en scène, le débat entre Jupiter et Saturne. Et chacun a raison à son point de vue. Jupitérien se plaint d'atteinte à la souveraineté nationale, et le saturnien, lui, dit que les problèmes ne peuvent pas se résoudre à l'échelle nationale. Donc c'est un dialogue de sourds. Et je dis bien un dialogue de sourds parce qu'effectivement, chacun est programmé pour être jupitérien ou pour être saturnien. Alors, à certains moments, on va avoir l'impression que tout ça, ça se rejoint, parce que quand Saturne ou Jupiter sont dans une phase de disjonction, ils sont moins radicaux, ils sont moins extrêmes dans leur position, et là, il peut y avoir un semblant d'entente. Quand Saturne ou Jupiter sont en disjonction, ils sont plus faciles à convaincre que s'ils sont en conjonction. Et si l'un est en conjonction et l'autre en disjonction, là aussi, ça facilite les choses. Mais fondamentalement, Mars et Jupiter correspondent à des logiques complètement opposées. Même si on peut dire que grâce à l'Europe, la Fédération européenne, l'Union européenne, ça va permettre aux pays de se développer, de s'épanouir. On peut toujours jouer là-dessus en disant si Saturne est fort, Jupiter en profite. Mais on voit bien que le débat ne peut pas avoir vraiment de pertinence du fait précisément qu'on ignore ces grilles de lecture jupitero-saturniennes. Je ne sais pas combien de temps encore on va les ignorer.
Mais tant qu'on les ignore, eh bien, on est condamné à des explications tout venant, allant à l'emporte-pièce, qui ont l'avantage de parler de ce que nous savons, mais qui n'ont pas l'avantage de parler de ce qui se passe. C'est que j'aime bien raconter cette histoire, cette blague de l'homme qui erre dans la rue, et puis il tombe sur un type qui est en train de chercher sous une bec de gaz, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, un lampadaire. Alors, l'autre l'aborde en disant, mais vous cherchez quelque chose, monsieur? Vous avez perdu quelque chose? Oui, oui, j'ai perdu ma montre. Oui, mais on ne la voit pas, votre montre. Et vous êtes sûr que vous l'avez perdu là? Ah non, je ne l'ai pas perdu là. J'ai perdu à peu près à 200 mètres d'ici. Alors pourquoi vous la regardez? Pourquoi vous regardez ici? Parce qu'ici, il y a de la lumière, et là-bas, il n'y a pas de lumière. Donc je regarde là où il y a de la lumière. C'est logique. Voilà le genre de plaisanterie, mais qui dit bien ce que ça veut dire, ce qu'elle veut dire. Les gens, chacun regarde midi à sa porte.